Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les aspects de la pleine lune du 18 mars 2022 qui a lieu à 8h19 si on est à Paris. Cette pleine lune est l'avant-dernière d'un cycle de 7 pleines lunes sur le 27e degré. Elle est donc à 27 degrés et 40 minutes du signe de la Vierge. Elle se trouve isolée des stéliums et amas en poisson et verseau. En anglais, on parle d'un singleton, une planète isolée. Alors, dans un calcul strict, la Lune en Vierge, ici dans cette carte, n'est pas opposée à son maître Mercure qui est à 13,33 dans les poissons. Cependant, elle y était opposée quelques heures seulement avant d'être pleine. Et Mercure étant conjoint à Jupiter, on prendra quand même en compte cet aspect. Si vous avez des conjonctions larges ou des triples conjonctions plus larges dans votre thème natal, n'hésitez pas à prendre en compte tous les aspects qui mènent, même si le logiciel ne les relève pas. Le logiciel est configuré à des degrés précis, arbitraires. Aussi, en astrologie, on doit travailler avec les probabilités. Si par exemple, vous avez une conjonction Mars-Pluton, Mars à 18 degrés de la Vierge et Pluton à 10 degrés de la Vierge et que votre Soleil est à 7 degrés des Poissons, le logiciel vous sortira la seule opposition Soleil-Pluton. Mais comme Pluton est conjoint à Mars, il est fort probable que vous ayez des expressions, des comportements tout aussi liés à Mars. Donc à toujours garder en tête quand vous travaillez sur votre thème, celui d'un autre ou d'un événement. La pleine lune est évidemment opposée au Soleil à 27 degrés 40 dans les Poissons. Elle est opposée à Neptune à 23 degrés 3 minutes aussi dans les Poissons et Jupiter qui est à 18 degrés 2 également dans ce signe. Mercure, maître de cette pleine lune, est aussi dans les Poissons à 13 degrés 33. Nous avons donc un stellium dans les Poissons. La pleine lune est en sesquicarré à Vénus qui se trouve à 11 degrés 8 dans le signe du Verseau. Elle est en sesquicarré à Uranus à 12 degrés 13 dans le signe du Taureau et elle est en trigone à Pluton à 28 degrés 10 du Capricorne et en trigone au nœud nord qui est à 23 degrés 57 dans le signe du Taureau. On l'a vu, Mercure est conjoint à Jupiter et à Neptune. Il est en semi-sextile à Vénus, en sextile à Uranus et en semi-carré à Pluton. Lorsque la Lune est isolée ici en Vierge et dans le nord-est du thème, on peut être très préoccupé, nerveuse quant à l'ambiance générale, la vie des autres, les tendances du groupe, les mouvements de foule. Nos problèmes familiaux, nos émotions, notre sécurité financière est regardée par le prisme d'un autre figuré. On n'a plus que jamais besoin d'être rassuré et si ce réconfort tarde à être ressenti ou que nous n'arrivons pas à maîtriser cette anxiété, la première réaction, sans doute inconsciente, va être de blâmer les autres. Ce manque dicte notre comportement avec les autres. On voit bien à quel point cette pleine lune illumine l'actualité. On s'implique émotionnellement, intensément dans les affaires des autres en pensant que si on arrive à contrôler les leurs, les nôtres seront à l'abri. La lune en Vierge nous plonge dans le travail et les détails du quotidien dans lesquels nous allons totalement nous investir, animés par une angoisse qui nous pousse au perfectionnisme. Le signe de la Vierge est encore maîtrisé par la planète Mercure comme les Gémeaux, mais enfin nous sommes très nombreux, très nombreuses à être penchés sur les disparités des deux signes et le problème qui existait entre le Sagittaire et les Poissons gouvernés par le seul Jupiter se révèle ici de la même nature. Les Gémeaux et la Vierge sont en carré, ils partagent une sorte d'intellectualité, mais la Vierge est plus concentrée, plus obstinée que les Gémeaux. La pleine lune en Vierge s'appuie sur des codes moraux personnels, ce qui peut se faire, ce qui ne se fait pas du tout. On analyse une à une nos sensations pour éviter de se laisser envahir par elles. Avec les oppositions que la pleine lune forme, il peut y avoir néanmoins l'impossibilité de contrôler, d'établir, de terminer ce que l'on a commencé. La sensibilité gêne le jugement, du coup on manque de réalisme, surtout dans le domaine matériel. On peut imaginer le pire, en tout cas notre imagination s'envole. On est très sensible à l'ambiance extrême et cela nourrit notre instabilité. Mercure conjoint Neptune, c'est encore des situations que l'on nous cache, que l'on nous dissimule, ou que l'on dissimule aux autres, mais dans le dessein de tromper. Avec Jupiter vient se greffer un sentiment d'exaltation, on fait de grands discours, on a de grandes théories et on peut perdre beaucoup d'énergie à essayer de vouloir convaincre les autres
quand nous-mêmes sommes davantage versés dans le plaisir de faire des phrases. On se rapproche de groupes qui partagent notre idéalisme et nos opinions. Avec Jupiter et Neptune, on est dans les organisations internationales, les délégations à l'étranger, les voyages. On peut servir d'intermédiaire entre deux parties antagonistes, mais on n'ira pas contre l'opinion dominante de notre milieu social. On n'ira pas contre l'opinion du groupe auquel on est attaché. En tout cas, on a besoin de se rapprocher d'un groupe pour fuir son angoisse, pour se faire une idée, car l'indécision et l'attente nuancent de façon très importante cette période. La pleine lune concerne nos émotions, notre sécurité, notre maison, notre famille. Ici en Vierge et opposé au stellium en Poisson, cela peut concerner l'éloignement d'une sœur ou d'un frère. Quelqu'un de plus jeune dans notre famille peut prendre des risques en rapport avec l'eau ou des produits psychotropes ou encore avoir une conduite désinvolte ou assez périlleuse face à une maladie, à un virus. Bon, évidemment, c'est aussi d'actualité. Alors, Mercure en Poisson maîtrise la Vierge et le Gémeaux, donc ici la Lune et la Lune noire. On peut être sujet à une infection microbienne des intestins ou des poumons. Soyez attentifs à ce que vous ingérez. D'une façon générale, et avec Uranus en taureau jusqu'en avril 2025, le vaste domaine de l'alimentation est de première importance. Aussi, cette pleine lune en Vierge, qui maîtrise notre deuxième cerveau, nous aide sans doute à définir les nourritures qui nous vont les mieux pour retrouver un bel équilibre. Alors, ce n'est pas une période qui permet d'être négligent dans ses affaires ni avec ses ressources, donc attention aux dépenses inutiles. Les seules dépenses, les seules sorties attendues ici concernent notre créativité, notre imaginaire, notre spiritualité. Il s'agit de développer nos dons, nos talents ou de les découvrir, aller à la découverte de soi-même à travers une expression artistique ou l'exercice de la méditation ou encore d'un service à l'autre. Une autre préoccupation avec cette pleine lune, les domaines d'ordre émotionnel en famille sont abordés via l'ego et amènent des confrontations acrimonieuses, mais si on accepte que la relation doit absolument évoluer pour perdurer, il y a des chances pour que nous mettions toute notre énergie pour surmonter ou changer notre logiciel d'habitude toxique interne. La pleine lune est en trigone montant à Pluton, maître du nœud sud en Scorpion, et la volonté de régénération est tout à fait authentique. Ce n'est pas facile à mettre en place, même en aspect d'intelligence, Pluton vient avec son cortège de crises et de transformations. La configuration de cette pleine lune invite à rechercher les origines de nos problèmes, à se remettre en cause pour passer d'une conscience ancienne, obsolète, à une dimension plus lucide de nous-mêmes. Ce pourquoi nous n'avions pas les mots remue en nous. Aussi prenons le temps de l'accueillir, de nous accueillir nous-mêmes, laissons-le se manifester dans une nouvelle lumière pour que nous puissions être conscients de ce dont il s'agit, plutôt que de le fuir ou de le cacher. C'est une observation totalement personnelle, c'est une observation intime. Il y a quelque chose du passé qui nécessite de s'éteindre, de mourir, pour que je puisse renaître au présent. Se poser la question de à quoi s'accroche-t-on? Pourquoi s'y accroche-t-on? Quel est ce logiciel auquel nous sommes tellement fidèles? Est-ce seulement le nôtre? Correspond-il à notre authenticité, notre essentiel? Ou est-ce un logiciel installé en amont de notre généalogie et auquel nous réagissons par habitude, par automatisme? Ce ne sont pas des investigations faciles, mais en trigone, on a la possibilité d'être à l'écoute de soi, de se comprendre mieux et subséquemment de se débarrasser des contraintes ou des jugements qui n'ont aucun sens, ou en tout cas qui ne font plus sens. C'est évidemment une très forte implication de l'ego et avec Chiron en bélier, on en a déjà parlé, il est l'heure de questionner notre véritable expression, l'identité qui nous est consubstantielle. Fin juillet, Uranus sera conjoint au nœud nord. À cette période, nous serons testés, en quelque sorte, quant à l'évolution, la croissance de notre ego dans nos relations avec les autres. C'est un temps de transformation différente d'avec Pluton, mais tout aussi majeur. Toutes nos valeurs périmées seront balayées et dans l'ordre où ces énergies sont traversées avec courage et objectivité, ce sera une chance de croissance vraiment importante. En freinant des quatre fers, surtout si on est un signe fixe, on peut connaître une perte de prestige, perdre son sang-froid et nous engager dans des combats perdus d'avance car nous ne supportons pas que notre autorité soit remise en cause. La dégradation de l'image personnelle que nous avons eue jusqu'ici et qui peut être vécue
comme une attaque ou une injustice et nous conduire à des comportements d'affirmation égotique qui auront de très lourdes conséquences sur le plan de nos relations sociales et professionnelles. On essaye de s'affirmer jusqu'à la rupture et nous gâchons ainsi la chance exceptionnelle de découvrir nos vrais trésors. Alors évidemment, il y a quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, Poutine, à Jupiter à 19 degrés du taureau, c'est-à-dire précisément là où va avoir lieu la conjonction Uranus, le nord en juillet. Alors on a tous le taureau dans l'une des maisons de notre thème. Allons voir dans quel domaine ces changements vont nous être demandés. Si on anticipe comme une actualisation de notre personnalité, si on accueille comme l'exceptionnelle matière de croissance, de connaissance de soi, une affirmation dans le présent, pas dans le passé, alors les chances qui viennent avec ces transits sont vraiment uniques et formidables. C'est quand même un indice de chance et de croissance personnelle très important. Pour cette pleine lune opposée aux 2 mètres des poissons, faites donc attention aux sympathies que vous distribuez. Restez vigilante sur les bouffées d'optimisme que vous pouvez ressentir en écoutant des discours plus lyriques que pragmatiques. On n'a pas les meilleures idées pour le quotidien en ce moment, duquel en plus on essaye d'échapper d'une façon ou d'une autre. On n'est pas particulièrement responsable non plus. Pas mal de confusion, de négativité, d'influences psychiques néfastes. On peut se montrer négligent dans la gestion de ses ressources et subir une perte financière sans savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, évidemment, des problèmes avec l'élément eau, l'essence, le gaz, que ce soit dans la maison ou là où on travaille. Attention à l'ingestion de nouveaux médicaments maintenant et ne consommez pas d'aliments qui ne sont pas scrupuleusement conditionnés. C'est le moment pour faire le ménage dans son alimentation. Du coup, quoi attendre de positif de cette pleine lune? Alors c'est très bon pour les secteurs où l'on enseigne une matière, surtout avec des enfants. On est encline à avoir plus de patience, de pédagogie, un véritable engouement pour l'éducation, l'apprentissage, l'enseignement. C'est une bonne période pour être admise dans une université, une formation, s'inscrire dans un cours ou un atelier où l'on va apprendre une discipline qui nous enrichira au propre comme au figuré. Et puis, il y a des âmes qui arrivent enfin jusqu'à nous, et donc des grossesses. On devient maman, grand-mère, et notre vie s'éclaire d'une autre lumière, certainement plus responsable, mais tellement puissante de sens. Mais la symbolique de l'enfantement peut revêtir aussi une création, une rencontre avec d'autres pour réfléchir à l'organisation d'une autre façon de vivre ensemble, mieux, plus dignement, plus sereinement. Pour tous les créatifs, surfez sur cette vague exceptionnelle. Si ce n'est pas votre occupation principale et que vous avez toujours eu envie de vous exprimer via un médium, ne laissez pas passer cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson comme un courant d'air. Utilisez-la, soyez audacieuse, curieux, allez vous inscrire à un cours de théâtre, d'écriture, de photo, de danse, d'astrologie, maintenant que j'y pense, de philo, de psycho, d'histoire, de paléontologie, de ce que vous voulez, et allez-y, allez-y. Donnez-vous le coup de boost nécessaire si vous êtes trop attentif à votre inspiration négative. On y va. C'est aussi une période de très grande compassion, de sentiments dignes et nobles. On peut faire énormément pour aider les autres s'il ne s'agit pas d'une énergie de fuite. On est plus humain que d'habitude et face à l'injustice et la cruauté de certains karmas, on se révèle une très belle âme. Oui, c'est ça aussi la pleine lune en Trigone à Pluton. Si c'est nous qui avons besoin d'aide, alors on est entendu. N'hésitez pas à faire ce pas si l'époque est très compliquée de votre côté. On peut être aidé très efficacement, très concrètement, voire comme jamais. On peut bénéficier aussi d'une aide financière conséquente pour un projet professionnel. Ne nourrissons surtout pas le procureur interne qui vocifère que nous ne méritons rien. C'est un menteur de la pire espèce. Et si on continue de lui prêter attention, et pire, de le croire, nous construisons nous-mêmes notre prison. D'où la nécessité de s'écouter se parler. Et si le ton n'est pas respectueux, et si l'on se parle mal, si l'on se dénigre, alors il faut reprendre le contrôle. On ne laisse plus aucune insulte filtrée, on n'autorise plus aucune médisance, on n'autorise plus aucune malveillance. C'est aussi à ça que sert la bonne énergie de Saturne, maîtriser sa propre voix interne comme un musicien, comme une virtuose maîtrise son instrument de musique. Quand vous ne l'autoriserez plus de vous-même, vous ne l'autoriserez plus des autres non plus.
Elle est là, l'évolution personnelle. Enfin, la pleine lune annonce une mentalité plus aventureuse, des intérêts nouveaux pour les sciences, les arts, la spiritualité, la philosophie, la politique bien sûr, l'enseignement on l'a vu, mais aussi pour l'astrologie, la parapsychologie, la pratique d'une thérapie. Dans tous les cas, exercez un jugement sain, votre sens critique, votre intuition. Ne vous laissez pas séduire par n'importe quel bel ou beau parleur, surtout s'il faut avancer des sommes astronomiques ou que cela vous éloigne de vos responsabilités quotidiennes. Gardez le cap, n'allez pas trop vite, vérifiez vos cartes, prenez le temps de découvrir les merveilles de cette vie et de vous en inspirer. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique sur la pleine lune est à présent terminée. On me demande souvent des références pour commencer l'astrologie et j'y travaille, mais d'ores et déjà, pour les débutants, je vous conseille le très pédagogique et très pratique livre de Gwenola Bonafé dont la couverture apparaît à l'écran. Je vous en reparlerai dans une vidéo consacrée aux meilleurs ouvrages. Alors, c'est selon votre humble servitrice, hein, je vais vous partager ma bibliothèque personnelle pour développer ses connaissances en la matière. C'est un livre que j'offre souvent à mes amis débutants. Pour une lecture personnalisée de votre thème et des enjeux pour l'année 2022, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Cela peut être pour votre thème, une révolution solaire ou pour une synastrie. Envoyez-moi un petit mail et je vous envoie mon modus operandi. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.